Что березонька моя зябка на ветру, хочешь, я тебе, родная, слезоньки утру? Ты стоишь вдали от леса у дороги, ты всегда зимой и летом одинокая, и с людьми бывает это, все случается. Только жизнь... La poésie, c'est quelque chose qu'on vit. Donc écrire, c'est un aspect de la poésie. Не кончается. Pour moi, la poésie, c'est d'abord un rapport insurrectionnel à la vie. Avant d'être pour moi de l'écriture, la poésie, c'est une façon particulière aussi de se positionner dans la vie et d'être au monde. Les poèmes, ce sont des armes miraculeuses. C'est-à-dire que c'est tellement à l'extrême, au bout de soi-même, au bout des choses, ça demande tellement d'efforts que ça peut aussi permettre une transmutation de valeurs. Ты всегда зимой и летом одинокая, и с людьми бывает это, все случается, только жизнь идет по свету, не кончается. La poésie a cette fonction sublime de nous garder, de nous préserver de l'inessentiel. Et je pense que tout cela, c'est ce qui fait la poésie et qui fait son caractère à la fois mystérieux et en même temps absolument incontournable dans la vie. Hölderlin, le poète allemand, avait dit une phrase qui est relativement connue: à quoi bon des poètes en des temps de détresse? Bon. Et moi, je prendrais le contre-pied de cette phrase d'Hölderlin pour dire au contraire. C'est précisément lorsque les gens perdent en quelque sorte les repères, se trouvent désarçonnés devant le cours de l'histoire, devant les guerres, devant les famines, devant un certain nombre d'actes de barbarie, qu'il faudrait que ce qui est essentiel à la civilisation, c'est-à-dire la poésie, soit présente. Généralement, les gens considèrent que la poésie, c'est un compartiment de la littérature. C'est un compartiment, c'est un objet littéraire, et c'est un genre. C'est un genre, le genre poétique, à côté du genre romanesque, et donc c'est un objet. Or, la poésie, c'est la chose qui habite le plus sur Terre, dans la mesure où la poésie rassemble la parole de l'homme avec la parole du monde. Et un poète est poète dans chaque instant. À chaque instant, il est poète pas seulement quand il prend un stylo pour écrire, mais il est poète dans sa démarche et dans son approche. La poésie est aussi quelque chose de très important, c'est l'écoute. Avant de parler, c'est l'écoute. Et c'est d'abord l'écoute de la parole. Parce que nous parlons souvent, les gens parlent, mais ils ne s'entendent pas parler. Ils ne s'écoutent pas parler, ils ne s'entendent pas parler. Ils font beaucoup de bruit. Il faut écouter ce que la parole nous dit. La poésie, pour moi, ça n'est pas, comment dire, le monopole de celui qui écrit de la poésie. La poésie, c'est une façon de regarder le monde, c'est une façon de regarder les choses, de regarder les êtres. La poésie, c'est dans un regard, sur une toile, c'est devant un paysage. Et justement, la poésie, pour moi, c'est la poésie du quotidien, et tout un chacun peut être poète à sa façon. L'écriture, c'est aussi une façon de mener le combat. Hein. Je crois que c'est de Pestre qui le dit dans un de ses poèmes, hein, que l'on peut enfermer tout le monde et qu'un poème peut être supérieur à un bataillon de policiers. Hein. Et je crois que bon, la poésie est véritablement une arme. La poésie, c'est la substance dialectique du réel.
sa quintessence. Voilà ma formule. C'est-à-dire la dictée de la pensée et de la parole pour la saisie de l'immédiat. Вижу сон, предо мною пристай. La poésie, Тут як тут. c'est un mot qui ouvre sur l'infini. Ça veut dire que, pour un poète, c'est un voyage au bout de soi, comme l'a déjà pressenti Aimé Césaire, mais pour aboutir à quoi? À la découverte de l'ailleurs et la découverte de l'univers. J'aime beaucoup ce que dit Léris à propos de la poésie, parce que Léris fait remarquer la chose suivante: la poésie ne s'attache à aucun événement autre que son avènement. La poésie, c'est cette démarche esthétique fondamentale, au cœur même de la beauté, qui se fait en même temps tout en habitant la guillotine dont sans cesse on rappelle la présence à la poésie. C'est-à-dire qu'à tout moment, en quelque sorte, la société, la vie sociale serait prête à couper le cou à la poésie. C'est une façon de décombiner les choses qui se combinent habituellement. C'est une façon d'installer le désordre dans l'ordre des choses. Et si on remontait dans le temps, on s'apercevrait que chaque fois la poésie est là quelque part, non seulement pour dire l'émotion, l'amour, la beauté, la nature, les paysages, etc., mais également pour dire la survie de l'humanité, la survie des êtres humains, tout simplement. La poésie, c'est quelque chose qui ne se définit pas, parce que c'est quelque chose qui ne finit pas. C'est quelque chose qui va toujours pour recommencer le monde. C'est la parole du recommencement, la poésie. Donc c'est la parole qui tourne le dos à la définition et aux choses qui finissent. La réponse de Saint John Perse à la question, c'est de dire, ça a été de dire, pour mieux vivre. Le qualificatif mieux. Parce que c'est là justement toute la question. Comment faire de la vie une beauté? J'avais dit tout à l'heure que c'était la quintessence. La poésie était la quintessence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on trouve au fond de tout, aussi bien dans la nature, aussi bien dans la pensée, dans le cœur humain, et tout, ce sont ce qu'on appelle le système des valeurs. Donc alors, la question de vivre, c'est de savoir avec quelles valeurs on va vivre. Et comment faire pour que ça ne soit pas, en quelque sorte, disons, un bien égoïste pour soi-même, mais à partager avec toute l'humanité, si l'on peut. Et avec aussi, d'abord, son propre entourage et ses propres congénères, de façon à pouvoir être ensemble et aussi partager ensemble et vivre ensemble. La lumière mange toute la lumière intime sans laisser le miel dans le lit. On entend battre mon cœur insulaire dans l'appui qui porte au féminin le pain audacieux du Christ ressuscité. Ton appétit d'arbre allume l'été indien qui rissole la vie au clair de ta santé. Poème, cette démarche sautillante et qui se hâte, pas les lignes d'écriture, simplement le terme,
l'espace clair entre de lourds nuages. Comprendre nos origines, fouiller la Bible. Une poésie de combat. Toute poésie. La parole est ailleurs, sans correspondance. La langue dit tout. Nous lui prêtons corps. La poésie, c'est dans la rue, c'est dans la vie des hommes, dans le regard des passants, dans les rires et les pleurs, dans le rêve et la chienne de vie. C'est dans chaque jour, de chaque instant, c'est au sommet des mornes, c'est tout au fond des bois. La poésie est dans la ville, elle reste là, se dresse, apaise les oubliés, tous les oubliés. Liberté suprême, elle est à nous, à tous, fugace, sonnante, fer de lance, démantibulée, éclatée, reconnue, ignorée, délaissée, esprit de l'humanité. Avec la musique, elle recrée le monde. J'aime le papier des poèmes et la musique des mots. Je la vois sur les routes de l'île, la poésie, dans mes promenades tout au long des jours, quand le son du jazz s'élève, quand le blues dit le passé. Oui, la poésie et la musique, j'aime.